Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera pour les liens d'âme et les énergies de la semaine. J'ai reçu un nouvel oracle de libération énergétique qui a été fait par Isabelle Serre, dont je suis une grande fan en fait. Et donc ça va nous permettre un petit peu de voir les déblocages qu'il y aurait à faire. Je me permets de purifier tout devant vous parce que il y en a bien besoin. Voilà. Donc, on va commencer pour le masculin. Voilà. J'ai sorti je sais pas combien d'oracles. Je sais pas par lequel commencer. Alors, je vais commencer par le petit Lenormand. Que doit travailler cette semaine le masculin? Où en est notre autre? Tiens. Où en est notre autre dans le lien? Communication. Les messages. Peut-être que le masculin reçoit des messages. Qu'il est en train de chercher sa boussole, donc à mon avis, il est un petit peu perdu. Il a une notion de perte. Il a peut-être un sentiment de perte. Et que c'est peut-être le moment de s'engager, d'y aller, de foncer. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le masculin, s'il vous plaît? Que je sais pour le masculin. Là, il est en train vraiment de se mettre face à ses responsabilités et de s'isoler, certainement. Là, on a la carte de la tour, c'est l'isolement. Voilà, et là, si on retourne, on a le chiffre 11. Et puis, le fouet et le petit balai. Donc là, il est vraiment en train de balayer le passé. Il est vraiment en train de faire du tri. Il est en train de faire de la place. Voilà, ensuite, l'oracle de l'âme intuitive. Pour le masculin, s'il vous plaît, les messages pour la semaine, pour le masculin, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine du masculin, s'il vous plaît. Après la pleine lune, bien sûr, parce que j'ai déjà fait la pleine lune. Les énergies du masculin, s'il vous plaît. Les énergies du masculin, s'il vous plaît. Hop là. Là, il a vraiment acquis une certaine force. Il est en train de reprendre son pouvoir. Il est en train de chercher son enfant intérieur ou il est en train de prendre soin de son enfant intérieur. C'est ce qu'on lui demande. Et de faire sortir sa créativité. Alors, j'ai l'impression que le masculin est en train de se prendre des énergies féminines. Comment dire? Si vous étiez une féminine avec la polarité masculine dominante, il se peut que votre masculin ait la polarité féminine dominante. Et du coup, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, attendez. Nous, on nous disait d'être créatif, donc de reprendre notre polarité féminine. Donc lui, il faudrait qu'il agisse, plutôt. Mais là, ça parle encore de libérer son enfant intérieur. Les enfants, l'enfant intérieur, c'est encore une histoire de libération. De suivre sa passion, de suivre son instinct, de suivre ses envies, de vraiment là où il a envie d'aller.
Je vais voir si on a d'autres messages féminins. On est encore dans ces énergies. Hein. Là, on lui dit de cultiver le ici et maintenant, de vivre le moment présent. Que l'univers est là pour le guider. Qu'il faut vraiment qu'il permette à ses guides de pouvoir l'aider et de le guider. Il est dans une réelle ouverture. Et encore cette notion de chaleur. Il a envie de se retrouver. Peut-être qu'il va partir en vacances hein, aussi. Parce que là, ça parle de vacances. Et encore un travail d'introspection. Encore et toujours. Et en même temps, ça parle de travail d'équipe. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que on sait tous que si la féminine travaille, le masculin travaille. Si le masculin travaille, la féminine travaille. C'est un travail d'équipe. Voilà, voilà. Je suis désolée, je parle pas très très fort. J'ai mes enfants qui dorment juste à côté. Alors maintenant, je vais prendre la libération énergétique. Alors ça donc, c'est le nouvel oracle que j'ai reçu. Avec des tranches dorées, je sais pas si on va le voir. Ah ouais, dorée violette. Enfin dorée violette, non, violette tout court en fait. Je dis doré parce que ça brille, mais en fait, non, c'est violet brillant. Voilà, j'adore cet oracle. Enfin, tout ce qui est dit ça, de toute façon, j'adore. Voilà, voilà. Alors, on va découvrir aujourd'hui, pour la première, ce que le masculin doit libérer dans ses énergies. Qu'est-ce que le masculin doit libérer dans ses énergies? Je vais plutôt faire comme ça, j'ai pas trop envie de les abîmer en fait. J'adore le violet. Alors, une petite coupe. Alors, on a la notion du chakra de la gorge. Le masculin doit libérer sa gorge. Des petits problèmes de communication, hein, on l'avait dit, hein, pour cette pleine lune, pour cette nouvelle lune, pardon. On avait dit qu'il devait se libérer le chakra de la gorge. Et là, on parle de rejet. À mon avis, il y a la blessure de rejet qui a réapparu. On va voir pourquoi. Non, on va pas voir pourquoi en fait. On va juste demander ce qu'il doit libérer encore en plus. Si on a d'autres messages que ça. Je peux pas prendre tout le paquet, c'est pas possible. Je vais quand même faire un petit brassage. Le masculin, s'il vous plaît. Le masculin, s'il vous plaît. Que doit-il libérer? Hop là, on en a deux. Par les cristaux peut-être. Le moyen où il pourra se libérer, c'est peut-être par les cristaux, par l'énergie des cristaux. Donc là, on lui parle encore de force d'intérieur. Il a la force nécessaire pour y arriver, pour aller dans une transformation énergétique. Où là, il est en pleine transformation énergétique. Je vais prendre mon petit bouquin. Comme je viens juste de les recevoir, du coup, je ne les connais pas toutes. Enfin, je ne les connais pas, du coup. À part les chakras, à la rigueur, ça me paraît évident que c'est la communication qui bloque. Et le rejet, la blessure de rejet, hein, tout simplement. Donc, force d'intérieur, on a EF.
EF, c'est après. Alors, tu as commencé un très grand travail sur toi-même, tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi, tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité, de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout en arrivant en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles, tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi car tu es prêt. Donc on lui dit à notre masculin qu'il est prêt. Et comme ça parlait de transformation énergétique, là on est encore dedans. Tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Et c'est beau, c'est très beau ça. Ensuite, on va faire Michael, voir si Michael a un message pour nous. Michael, as-tu un message concernant le masculin et ses énergies cette semaine? As-tu un message concernant le masculin? Coucher de soleil. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Je vais juste voir quelque chose. Parce que des fois, il y a des significations alternatives. Un déménagement est sur le point de s'effectuer. Changer de métier. Libérez-vous des liens qui sont ancrés dans votre plexus solaire. D'accord. Et on parle de rayons de soleil qui sont bénéfiques pour les chakras aussi. Mais il peut avoir peut-être des envies de déménager. Mais voilà, comme on a dit qu'on ne voulait pas être intrusif, on ne va pas aller regarder plus loin, voir ce qui se passe chez lui. Voilà. Alors ensuite, l'univers. Un message de l'univers pour le masculin. Par-dessus bord. Par-dessus bord. Alors attendez. Oups. C'est la 10. Ces schémas récurrents de votre vie, jetez-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Foutaise, les schémas se répètent quand on fixe son attention sur eux. On finit par être hypnotisé et par les rejouer. Alors un dernier coup d'œil, si vraiment vous y tenez, et ouste une fois pour toutes. On dit bien au masculin, arrête de retourner en arrière, arrête tes schémas répétitifs, arrête, pense à toi, va de l'avant. Et arrête de regarder en arrière, tout simplement. Maintenant, on va voir si le masculin a un message pour vous,
les féminines. Est-ce que le masculin a un message pour les féminines? Ah, l'engagement. Je suis prêt, j'arrive. J'ai envie de m'engager. J'ai envie de me marier avec toi, peut-être dans les mondes célestes, hein, peut-être pas en 3D, hein, allez pas vous imaginer que demain il va venir vous épouser, enfin voilà. Mais il a vraiment envie de se comporter comme un mari. Ouais, c'est beau. Votre message, les féminines, c'est le mariage. L'engagement, en gros. Je m'engage. Ah, ensuite, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? L'oracle des elfes. Pour les masculins, cette semaine. C'est pas des plus faciles à mélanger ces cartes. Mais bon. Alors, pour le masculin, on te dit « N'aie pas peur, tu es protégé. » Fortune, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Masculin, tu es dans une énergie d'abondance. Donc profite. Et voilà. Fais ce que tu aimes, fais ce qui te plaît. Vis ta vie avec bonheur. Enfin voilà. Ensuite, les féminines. Alors je suis désolée, hein, encore une fois, hein, je parle pas très très fort. C'est voulu. Comme mes enfants dorment et qu'ils ont l'école demain, j'ai pas envie qu'ils se réveillent. Voilà. Alors pour les féminines. Où en sont nos féminines? Ouh là là. Eh ben dis donc, dites-moi. Les féminines, elles ont vraiment reçu l'idée de la chance. Enfin, elles ont vraiment... On a vraiment, ou vous avez vraiment, les féminines. Comment dire? J'ai envie de dire prendre votre chance dans son envol, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais exprimer. Vous avez su saisir votre chance. Vous avez surmonté ces montagnes. Et vous êtes en train peut-être de gravir le dernier pic. Parce que vous êtes vraiment dans une énergie de guérison encore, où vous êtes touché vraiment à la fin de la guérison. Et là, comme le masculin, ce qui est incroyable, c'est que la dernière carte, c'est l'anneau. Donc on arrive aussi dans une énergie d'engagement, dans une énergie d'union, dans une énergie de... Le mot qui me vient, c'est retrouvailles, mais j'ai pas envie de l'utiliser, parce qu'après ça peut donner vraiment de faux espoirs à certaines. Alors, imaginez-vous en 5D, en retrouvailles, mais en 3D, ça peut être encore très long, le chemin. Voilà. Ou à une union à soi-même. Ah, voilà. On est dans une union à nous-mêmes, où on n'a plus besoin de l'autre pour s'aimer, tout simplement. Et le masculin, il est dans la même énergie. Donc, tout va bien. Là aussi, on a la carte des messages, avec les oiseaux, comme le masculin. Mais nous, peut-être que ça sera lié à l'argent. À tout ce qui peut être peut-être dans une autre situation financière, matérielle. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles.
Et en dos de deck, j'ai la fin d'un cycle, la mort de quelque chose. Hop là! J'ai de casser la figure. Désolée. J'ai essayé de vous recadrer. Voilà. Un message pour les féminines. Enfin, un message, non. La main du div pour les féminines. Cette semaine, s'il vous plaît, après la pleine lune. Les féminines, s'il vous plaît, après la pleine lune. Pour les féminines, s'il vous plaît, après la pleine lune. Pour les féminines, s'il vous plaît, après la pleine lune. Pour les féminines, s'il vous plaît. Après la pleine lune. Et là, nous, on a le masculin. Donc, nous, on est en train de retrouver notre énergie masculine. Enfin, masculine, non. Peut-être qu'on a le masculin en nous, hein, comme le masculin a le féminin en eux, évidemment. De toute façon, on a tous les deux les polarités, hein, masculin, féminin, mais avec au début du parcours, avec une polarité plus forte que l'autre, donc prédominante ou dominante. Et là, on a le masculin qui nous rejoint. Donc là, on parle de pureté pour la féminine, de vérité, d'honnêteté. Maintenant, elle se fait confiance, elle y voit clair dans sa tête où elle sait qu'elle veut aller et comment. On parle d'automne. Donc là, ça parle de détachement. Là, elle est vraiment en train de se détacher de tout événement. Que ce soit positif, négatif, elle se détache. Elle se met en retrait, elle regarde comment que ça se passe. Mais sans lancer de projections négatives ou positives. Elle laisse les faire les choses, vraiment, avec détachement. Donc, ce qui est très bien par rapport au masculin finalement. Parce que là, elle se concentre sur sa santé. Parce que peut-être qu'elle a eu des problèmes de santé dernièrement et qu'il faut vraiment qu'elle prenne soin de soi et qu'elle est en train de se recentrer sur elle. Et là, on lui dit, oui, ça y est, la porte, elle peut s'ouvrir. Une fois qu'elle aura travaillé sur sa santé, elle pourra ouvrir enfin cette porte à nouveau. Là, j'ai vraiment l'impression que sa santé, elle est en train de s'améliorer. Je ne sais pas dans quel état vous étiez, mais il se peut que vous en ayez pris un coup. Moi, par exemple, j'ai eu du psoriasis, donc c'est pas rien. Et je suis en train de m'en sortir tout doucement. Mais c'est vrai que à ce moment-là, quand j'ai eu ça, je me suis dit stop, c'est bon. Je me ressens sur moi, je pense à moi et je me soigne. Enfin, je me soigne. Je vais chercher le pourquoi du comment et je me soigne. Donc voilà, ça n'a pas été sans mal. Hein, ça fait très très longtemps que ça dure du coup. Et j'en sors tout juste. Voilà, voilà. Parenthèse de ma petite vie fermée. Désolée. Ensuite, libération énergétique pour la féminine. Alors, petite coupe. Pour la féminine, s'il vous plaît. Voilà, je vois karma familial. Hein. Peut-être qu'il y a encore du karma familial à épurer. Donc, qui dit karma familial, dit parents, enfants, arrière-grands-parents, grands-parents, tout ça. Hein. Peut-être qu'il y a encore des restes. Alors, on va faire une petite coupe. Alors, on dit changement concret. Là, on est vraiment dans les changements. Les changements se font sentir parce qu'on a réussi à trouver un équilibre. Alors, nous, on y est vraiment.
Je remélange un coup. Si ça fait bien. Pour la féminine, s'il vous plaît. La libération lumière. Oh là 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 là. J'en ai deux. Il va falloir qu'on se méfie de quelqu'un ou de quelque chose qui est malveillant. Et peut-être qu'on a la blessure de trahison qui vient de ressortir. Alors le masculin c'était le rejet, nous c'est la trahison, tout va bien quoi, dans le meilleur des mondes. Et là on parle de magnétisme, alors peut-être que vous avez du magnétisme dans les mains et que ça serait le moment de le travailler aussi. Enfin de toute façon on a tous le magnétisme, après c'est à travailler. Mais peut-être que vous pouvez le ressentir avec des picotements dans les mains. Alors, je vais garder pour la malveillance. Tes énergies sont bloquées. C'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir. C'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatif et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Trahison. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire, car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas, et surtout cela crée une grande distance envers toi, entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître les relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir, du coup, pour la féminine, c'est comment elle peut traiter cette blessure de trahison et de malveillance. Comment elle peut traiter cette trahison et cette blessure de malveillance. Par quelle thérapie, s'il vous plaît. Comment elle peut traiter cette malveillance en vivant l'instant présent. Donc voilà, ça c'est fait. Il faut que vous viviez l'instant présent, tout simplement. Vous arrêtez de vous focaliser sur ce qui va se passer, sur ce qui ne se passera pas, sur tout ça. Laissez venir les événements à vous et libérez-vous. Voilà. Pour la personne malveillante, donc je répète, cristaux,
Cristaux, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme cristal? La tourmaline, l'obsidienne, mais elle est vraiment très forte et tout le monde ne la supporte pas. Je dirais la tourmaline. Elle est vraiment magnifique en plus et je trouve qu'elle protège très très bien. Ou l'œil de faucon aussi. Ça, c'est un bracelet qu'on m'a offert, c'est l'œil de faucon. Il a des reflets un peu bleutés. Et ça aussi, c'est pareil, ça protège très très bien. Voilà. Pour les cristaux. Ensuite, donc j'ai fait ça. Il me reste Michael. Michael, as-tu un message pour la féminine? Oui, tu as un message pour la féminine, direct. Le divin en vous. Cette carte, elle revient souvent quand même. Hein. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Attendez. Ensuite, l'univers. Pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine, cette semaine après la pleine lune, s'il vous plaît. Pour la féminine, après cette pleine lune, s'il vous plaît. Pour la féminine, après cette pleine lune. Plein la tête. Plein la tête. Voilà. Je vais vous la lire. Le problème avec les gens intelligents, oui, c'est de vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois la plus grande difficulté à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B, à C, à D, jusqu'à avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. C'est tout à fait ce qu'on était en train de dire pour la libération énergétique. Hein. Lâcher prise. Arrêtez de vouloir savoir ce que fait le masculin, ce qu'il ne fait pas. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il ne travaille pas? Est-ce que celle-là, elle a parlé mal de moi? Et pourquoi? Et comme ci, et comme ça. Enfin, voilà. Il faut arrêter le... Comment dire? J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Le bavardage dans notre tête. Bavardage à sens unique, hein, qui plus est. Du coup, alors je range mes dernières cartes et on va faire les anges de l'amour encore pour voir si le masculin... Non, pour voir si la féminine a un message pour le masculin. Au cas où qu'il y ait des masculins qui nous regardent, hein, bien que malgré j'ai 100% de femmes qui me regardent. Donc voilà. Donc, est-ce que les féminines ont un message pour le masculin? Comme c'est drôle, le mariage. Alors, autant on avait l'anneau dans le premier tirage, là on a le mariage. Moi, je dis que le masculin et la féminine sont totalement équilibrés en eux et ils sont totalement aptes à s'unir. Il ne reste plus qu'à briser la glace ou voir le contact. Mais je vous dis pas d'y aller. Hein. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vous dis pas allez-y, c'est bon, il est prêt. Et puis demandez-le en mariage, vous allez voir, il va vous dire oui. Non, je suis pas en train de vous dire ça. Hein. Vous pouvez vous exprimer, mais c'est pas dit que l'autre le reçoive. Par contre, vous pouvez le faire en 5D. Envoyez vos messages en 5D dans vos rêves. Juste avant de s'endormir, en fait, il y a un petit moment où vous pouvez dire ce que vous voulez à votre masculin et normalement, c'est envoyé. C'est envoyé, c'est reçu. C'est validé aussi par l'univers. Enfin, voilà. Enfin, validé. Je sais pas si c'est trop validé, mais dans vos rêves, en 5D et tout, vous pouvez dire tout ce que vous voulez
à votre masculin. Tout comme le masculin, des fois, peut venir aussi vous dire des choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire encore? Allez, un petit réponse angélique. Hop. Alors, lapis lazuli, cristal de roche. Bah tant pis, hein, quartz rose. Hein. Voilà. Alors. Donc, on va commencer par la lapis lazuli. Je vais vous laisser vous poser une question. Je vais brasser les cartes. Ça va tomber. Je vous dis votre réponse. Voilà. Pour celles qui ont choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît. Non. C'est pas un non définitif, hein. Parce que là, on n'a pas le point d'exclamation, mais c'est un non. Peu probable. Voilà, après je vous laisse vous faire votre idée sur ce qui... Voilà, sur ce qui vous parle sur mes cartes. Ensuite, pour celles qui ont choisi la cristal de roche. C'est un non aussi. C'est pas un non définitif, mais c'est un non. Peu probable. Ah bah, décidément. C'est, voilà. C'est comme ça. C'est les mêmes, les mêmes. Ensuite, on a quartz rose. Pour celles qui ont choisi le quartz rose. Pour celles qui ont choisi le quartz rose. Ouh là là. Alors là, on a beaucoup. Ok. Donc, pour celles qui ont choisi le quartz rose, on vous demande de demeurer positif. Dans un an, la situation va s'améliorer. La méditation apporte des réponses. Donc, vous pouvez trouver des méditations sur YouTube hein, qui sont très bien. Et ben voilà, peut-être que vous trouverez vos réponses dans les méditations. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me poser vos questions, que je puisse faire mes tirages avec 3 choix. J'adore faire ça en fait, hein. C'est vraiment une grande passion que j'ai de tirer les cartes. Donc n'hésitez surtout pas, que ce soit pour le tirage des 3 tas, enfin des 3 tas, j'aime pas dire 3 tas, que ce soit pour le tirage des 3 choix, que ce soit pour d'autres questions, hein, je sais pas. Apportez-moi vos suggestions en email et puis voilà, comme je vous dis, c'est une réelle passion que j'ai de tirer les cartes. Donc ça me ferait plaisir de vous répondre. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de petits tirages personnalisés, vous pouvez toujours m'écrire un email, ou aller sur mes pages, ou aller sur le groupe. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très très vite.